Mesdames et messieurs, bienvenue au gala hommage aux bénévoles. Mon nom est Pascal Lévesque, animateur à KIC 95.7, descripteur des parties des Tigres de Victoriaville. Et c'est en lien avec mon entreprise Pascal Poinparté que je suis animateur ici de la soirée. Il y a quelques semaines, j'ai lancé un concours sur ma page Facebook pour offrir mes services gratuitement à un organisme non lucratif. Et c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai choisi cette soirée ici. Même si je viens de Saint-Rosaire, la région de l'Érable a toujours été mon endroit préféré. C'est ici, je vous explique pourquoi, si vous ne me croyez pas, je vais vous dire pourquoi. C'est ici que j'ai eu mon premier travail à temps plein avec la famille Vigneault chez Vision Informatique SDM. J'ai travaillé plusieurs années aussi pour Transport Grégoire. Je travaille encore d'ailleurs à KIC 95.7. J'ai connu ma première blonde ici à Plessisville, la deuxième, la quatrième. La troisième, j'ai pas eu le temps de te demander. J'ai participé à plusieurs éditions du Marathon de l'Espoir. J'ai donné des cours à la Polyvalente de la Samar. J'ai joué au hockey à l'Aréna Léopold Boutin. J'ai animé mon premier mariage au centre communautaire de Plessisville. Donc, vous comprendrez que j'ai cette région-là à cœur. Je vais aussi, ce soir, bon, c'est une fête pour les bénévoles, donc je vais faire l'animation bénévolement ce soir. Puis je salue aussi Matt Turcotte, qui est mon petit garçon, qui va faire aussi les photos bénévolement. Donc, il ne sait pas encore, mais je l'ai mis ici au bénévolat. Cette soirée hommage aux bénévoles est organisée annuellement par le Centre d'action bénévole de l'Érable, communément appelé le CAB. Ce gala se veut une occasion de souligner l'importance que tous les bénévoles ont dans les différentes communautés et dans les différents secteurs de l'activité humaine. C'est aussi une occasion d'exprimer notre respect, notre admiration et notre reconnaissance envers toutes ces personnes qui construisent un monde meilleur. Je sais que vous avez hâte de manger, ça sent bien, mais la patience est une bien grande vertu. Il est de mise dans une soirée comme celle-ci de permettre à certaines personnes responsables de la soirée et dignitaires de nos communautés de venir vous adresser quelques mots. Sans plus tarder, pour ouvrir officiellement le tout, j'invite le président du conseil d'administration du CAB, M. Euclide Tardy. M. Tardy s'amène, j'inviterai aussi tous les membres du conseil d'administration à venir s'approcher ici à l'avant pour qu'on voit bien. On va les présenter, les nommer aussi dans quelques secondes. Bonsoir. C'est difficile de parler en arrière d'un monsieur qui a la parole facile. Il me fait un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cet hommage aux bénévoles. Soirée organisée par le Centre d'action bénévole de l'Érable, le CAB. C'est un rendez-vous annuel auquel je suis fier d'assister et qui me permet de vous remercier pour toutes les générosités dont vous faites preuve et qui permet de votre belle MRC d'être un milieu où il fait bon vivre. Je tiens à souligner la présence de M. Pierre Turgeon, qui représente notre député, M. Éric Lefebvre. La présence de Mme Isabelle Laflamme, qui représente notre député, M. Luc Berthold. Je remercie le maire Alain Dubois, qui nous reçoit dans sa municipalité, et je souligne la présence d'autres conseillers et conseillères de différentes municipalités. Je vous présente en être apprécié et témoigne aux bénévoles l'importance qu'il leur est accordée. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que la mission du CAB est de promouvoir l'action bénévole pour les répondant à certains besoins du milieu. Je vous invite donc à communiquer avec le centre quand vous avez besoin. Nous ferons tout à notre pouvoir pour vous y répondre. Mais je laisse les membres du conseil à se présenter eux-mêmes.
On va aller les voir, les membres du conseil d'administration. Je vais les présenter. Vice-présidente Norma Jonve. Trésorière Jocelyne Beaumont. Secrétaire Roland Simoneau. Administrateur Joseph-Henri Pomerleau. Administratrice, je la voyais pas. Administratrice Liliane Solos. Et absente ce soir, administratrice Madame Régente Paquet. Comme je suis à mon dernier mandat, je tiens à mentionner que ce fut un plaisir et un privilège de pouvoir travailler avec ces femmes et ces hommes. Je les remercie de la confiance qu'ils m'ont accordée. Sur ça, je vous souhaite un bon souper et une bonne soirée. Merci beaucoup, M. Tardy. Notre prochaine personne qu'on va présenter, elle a vraiment hâte de venir vous parler ici. Fait qu'il faut l'accueillir très, très fort. Je vous ai pas nommé, attendez un petit peu. Mesdames et messieurs, autour de la directrice du Centre d'action bénévole, Mme Carmen Grenier. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Elle a très hâte. Elle est en train de mourir. Bonsoir à chacune et chacun de vous. Pour une 5e année, quand même, je ne suis pas payée. 5e année, je me retrouve, consécutive, je me retrouve devant vous. Je vous dirais que je suis aussi émue, sinon plus que la première fois, parce que c'est toujours un moment particulier et touchant de fêter et de remercier les bénévoles. Pendant que je vais vous souhaiter la bienvenue, je demanderai aux membres de mon équipe et aux autres employés de vous diriger aussi vers l'avant. Je vous présenterai tantôt. Je veux commencer par adresser un merci très particulier à Pascal, notre animateur pour la soirée. Quand il a lancé son invitation, c'est comme d'autres choses, tu prends un billet, tu ne sais pas si tu vas gagner. Tu sais. Mais il a tout fait des mains et des pieds pour ne pas abandonner les tigres et ne pas nous abandonner non plus. Fait que je veux juste te dire, Pascal, aujourd'hui, tu es une place précieuse dans mon cœur, puis probablement qu'elle va rester. Oui, probablement. Je vous mentirais si je vous disais que je suis contente. Non, je suis contente. Je vous mentirais si je vous disais que je suis pleinement satisfaite du nombre de convives. Moi, là, je crois tellement à mon travail, je crois tellement au bénévolat, je crois tellement à l'amour et à la solidarité humaine que moi, je rêve d'un rassemblement de 250, 300, 500 personnes. Mais on me dit, c'est la crème qui se présente ce soir. Alors, c'est vrai, je suis contente que vous soyez là. Je vous remercie. C'est peut-être parce que je n'ai pas encore trouvé la façon de montrer aux gens comment ils sont importants, puis comment c'est nécessaire d'avoir des bénévoles dans notre société pour briser l'individualisme dans lequel on vit souvent, puis de démontrer aussi notre reconnaissance par rapport à ce qu'ils font. Quoi qu'il en soit, vous êtes là, c'est bien important. Moi, je ne suis pas la seule au Québec. J'ai une équipe en arrière de moi. Et j'aimerais vous les présenter. Je sais que c'est long pour vous le discours, mais moi, j'aime ça, vous faites étirer un peu ces guises d'appétit, puis vous avez de l'eau pour compenser la chaleur. Mais je vais donc vous les présenter. De loin, je peux les voir. Peut-être par avoir de l'alphabétique, mais pas par avoir d'importance, ils sont toutes importantes. Vous avez Geneviève, vous avez Guylaine Caron, l'agente au service à l'étranger. Geneviève Gagnon, l'agente au développement et en communication. Marilène Leblond, secrétaire réceptionniste, mais aussi responsable de l'accompagnement transport. Et Paula Vachon, qui est une nouvelle travailleuse de milieu depuis près d'un an. C'est tous des on, hein? Gagnon, Gagnon, Leblond, Vachon. Moi, je m'appelle Grenier.
N'allez pas me débaptiser pour, comme Lydia l'avait déjà fait une année, grognon. Non, non. Merci beaucoup, les filles. Je veux juste vous dire que moi, je pense que j'ai toujours été une bonne personne, mais travailler avec cette équipe-là fait que je suis devenue une personne extraordinaire. Merveilleuse. Fantastique. Donc, mais parce qu'on apprend, puis ça, je dis, on apprend avec les gens, on devient meilleur. Puis c'est vrai que tout seul, ça ne roulerait pas, là, le cabine, pour moi. Là. Mais ils sont là en arrière de moi. Puis c'est aussi grâce à elles si on a une soirée comme ce soir. Ça fait qu'ils méritent encore une bonne main d'applaudissements. L'humilité, c'est pas ma plus grande vertu. Mais c'est moi qui ai le plus grand discours à faire, mais je peux parler plus longtemps. J'écris, là, pour faire semblant de lire dans mes feuilles. Pour la 44e édition de la Semaine d'Action bénévole, ça c'est la Fédération des centres d'action bénévole qui le mettent en place et qui disent le thème. Le thème cette année, c'était, vous l'avez vu, ceux qui ont lu le lettre, ceux et celles qui ont lu le lettre. Je bénévole, tu bénévoles, partageons notre bénévolat. Sur le coup, je trouvais ça têtu. Tu sais, c'est un nouveau verbe, ça fait drôle conjuguer notre bénévolat. Mais plus j'y ai pensé, plus j'y pense, plus je trouve ça assez extraordinaire. Et ça m'a rappelé un texte que j'avais, un texte réflexion, dont je ne suis pas l'auteur malheureusement, même si j'écris bien celui-là, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et j'ai décidé de vous en faire part, même si c'est un auteur inconnu, parce qu'il ressemble à ce que m'a inspiré le thème de l'action bénévole. Et ça va comme suit. C'est le roi et le jardin. Il y avait un jour un roi qui avait planté près de son château toutes sortes d'arbres, de plantes et de fleurs. Et son jardin était d'une grande beauté. Chaque jour, il s'y promenait. C'était pour lui une joie et une détente. Un jour, il dut partir en voyage. À son retour, il s'empressa d'aller marcher dans le jardin. Il fut désolé en constatant que les plantes et les arbres étaient en train de se dessécher. Ça a l'air triste, mais ça finit bien. Comme la rose elle-même était en train de périr, il alla lui parler et lui dit « Comme c'est dommage. » Elle lui dit « Comme c'est dommage que je n'ai pas l'âge de l'érable qui est là-bas et que mes feuilles ne se colorent pas à l'automne. Dans ces conditions, à quoi bon vivre et faire des fleurs? Je me suis mise à dessécher. » Il s'adressa au pain, autrefois majestueux et plein de vie. Il lui demanda ce qui s'était passé. Le pain lui répondit « J'ai regardé le pommier tout fleuri et je me suis mis à dessécher. » Poursuivant son exploration, le roi aperçut une magnifique petite fleur. Elle était toute épanouie. Il lui demanda comment il se faisait qu'elle était si vivante. Elle lui répondit « J'ai failli me dessécher, car au début je me désolais. Jamais je n'aurais la majesté du pain qui garde sa verdure toute l'année, ni le raffinement et le parfum de la rose. Et j'ai commencé à mourir. Mais j'ai réfléchi. Et je me suis dit que si le roi, qui est riche, puissant et sage, parce que c'est merveilleux que moi finalement, est sage et qui a organisé ce jardin, s'il avait voulu quelqu'un d'autre à ma place, il l'aurait planté. C'est donc qu'il m'a planté moi. C'est qu'il me voulait moi, tel que je suis. Et à partir de ce moment, j'ai décidé d'être la plus belle possible. Et belle, hein, c'est des histoires. Et je me suis dit, quand je lisais cet extrait, que je pensais au thème, je me dis que les bénévoles, en dehors de leur capacité similaire à donner du temps aux autres, sont aussi différents les uns des autres, ou ont des compétences qui varient, ou qui n'ont pas été développées de la même façon ou avec la même intensité. Certaines personnes ont une capacité d'écoute extraordinaire. D'autres ont une intensité de présence hors du commun. D'autres offrent une sécurité et réconfort dans un accompagnement. Certaines sont attirées et savent s'y prendre avec les enfants, alors que d'autres s'ajustent mieux et rassurent les personnes aînées. On retrouve, c'est des enfants aussi, c'est ce que j'adore. On retrouve des forces comme le sens de l'organisation, de la planification chez l'un, le sens de l'humour chez l'autre, ou encore la capacité d'adaptation, la volonté d'aider, l'aptitude à parler en public, etc. Pascal est là, lui.
Dans le fond, les bénévoles me font penser aux arbres, aux plantes et aux fleurs du Jardin du Roi dans le texte. Et je vous invite, au sein de vos activités bénévoles et au sein de votre vie, à agir comme la petite fleur du texte. Ne jamais vous comparer. Essayez seulement de devenir le meilleur de ce que vous êtes déjà, de devenir pleinement vous-même. C'est ainsi, je crois, que le Jardin des bénévoles restera le plus magnifique jardin du monde. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Carmen. Pour vous souhaiter la bienvenue, j'invite maintenant le maire de Plessisville, M. Alain Dubois. Je n'ai pas la prétention d'être le maire de la ville, strictement de la paroisse. Je voudrais premièrement remercier M. Cartier et les membres du conseil d'administration de nous avoir invités à participer à la soirée du gala. C'est en tant que représentant de la municipalité, on est fiers de vous recevoir. Puis en même temps aussi de partager. Les gens qui me connaissent, j'ai toujours un petit message à partager. On va profiter de l'occasion pour vous le partager. Je voudrais saluer de la même occasion mes collègues politiciens, politiciennes ou représentants des institutions politiques. Alors, bonsoir, et principalement ceux qui sont visés, mais les bénévoles qui sont et les nominés. Je n'ai pas écrit un discours, j'ai juste une référence parce que le sujet qui nous appelle ici ce soir, c'est un sujet qui m'est cher parce que j'ai participé de façon bénévole à différentes activités. Puis des fois, dans le cours de mes journées, j'ai l'impression de faire du bénévolat aussi. Mais ça, c'est autre chose. Je voulais, de façon à pouvoir traiter correctement le sujet, j'ai vérifié la définition de bénévolat. Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui s'exerce en général au sein d'une institution sans but lucratif. L'étymologie du terme vient du mot latin « benevolus » qui signifie « de bonne volonté ». Je pense que ça, c'est l'élément qui est raccrocheur. C'est l'élément, je pense, qu'on doit retenir. C'est des gens de bonne volonté. Peu importe les qualifications, peu importe la partie à partager, c'est des gens de bonne volonté. Puis ce qui unit ou qui rend ça, je dirais, porteur et efficace, c'est la capacité de ces gens-là ont à connecter avec d'autres personnes dans ce qu'ils ont à offrir, puisque les personnes le reconnaissent, sont prêtes à recevoir. Puis ça a été mentionné par votre directrice générale, dans les systèmes des fois de l'individualisme, puis de dénaturer, disons, les services, c'est un élément essentiel pour les municipalités et les collectivités. Parce que c'est souvent l'élément qui fait que les choses se branchent, qui fait aussi qu'on est grumblé, des fois, en termes d'individus et en termes de collectivité. C'est ce qui fait souvent la différence. Fait que, une soirée comme ce soir, je considère ça comme important de souligner ce fait-là. Parce que à travers nos institutions politiques, ça c'est un message qui s'adresse à moi et aux gens de la politique, de reconnaître le bénévolat en termes de valeur économique ou en termes de valeur sociale, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours reconnu. On n'a pas trouvé les systèmes des fois pour les reconnaître correctement. C'est autre chose, c'est des sujets à travailler. Mais je tiens particulièrement à vous féliciter parce que le fait de partager avec des gens qui acceptent de recevoir, parce que le partage, c'est ça. Des gens qui offrent, des gens qui reçoivent. C'est pas toujours évident d'être compris, c'est pas toujours évident d'être accepté. Fait que chapeau à chacun et chacune d'entre vous. Chapeau à l'Action bénévole de l'Érable. Vous faites de quoi d'extraordinaire, puis je tiens à le souligner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dubois. Notre député provincial d'Arthabasca, M. Éric Lefebvre, avait prévu se joindre à nous pour cette soirée de reconnaissance. Il avait même réservé sa place depuis plusieurs semaines, mais dans le cadre de ses fonctions, il a dû se rendre à l'extérieur. C'est ça, la vie en politique. Pour le représenter, j'invite son attaché politique, M. Pierre-Luc Turgeon. J'étais un petit peu inquiet quand j'ai vu Pascal Lévesque parce que j'ai besoin de tout pour la description d'éthique demain. Je vais les écouter sur la route, mais on va se sécuriser et il part demain. Hein, c'est ça. Bon. Très content d'être avec vous ce soir. Donc, comme il le mentionnait, Éric aurait voulu être là.
il y a le budget provincial qui est sorti dernièrement, donc là, ils sont en étude de crédit, donc il y a des comités qui se font à des heures qui ne sont pas normales. Donc, il y en a un en ce moment, il y en a un également demain matin, donc c'est moi qui est ici ce soir, mais je suis très content. Salutations aux élus qui sont présents, les maires, les conseillers. Je sais que vous êtes de grands bénévoles parce que vous en faites bien plus que la tâche le demande. J'aimerais saluer également le président du Québec, M. Tardy, également la directrice, Mme Carmen Grenier. Et j'aimerais ça qu'on leur donne une bonne main d'applaudissement pour cette soirée. Et M. Dubois, le message a été bien perçu. C'est important le bénévolat. Éric Lefebvre dit que c'est toujours une grande richesse pour lui. En fait, c'est même essentiel. S'il n'y avait pas les bénévoles, il y a de nombreux événements qui n'auraient pas lieu, de nombreux services comme ceux du Québec qui ne seraient pas donnés. Donc vraiment, là, c'est grâce à vous. C'est important de le reconnaître. Éric voulait vous dire merci du fond du cœur. Je vous souhaite une bonne soirée. Très content d'être avec vous. Merci. Merci, Pierre-Luc. Et pour conclure, représentant le député fédéral de Mégantic-Érable, M. Luc Berthold, qui est à Ottawa présentement. C'est ça la vie en politique. J'invite la directrice de circonscription et des affaires parlementaires, Mme Isabelle Laplante. Alors, bonsoir tout le monde. Comme à l'instar d'Éric, Luc est à Ottawa présentement. Il siège jusqu'à 6h30. Il va être de retour demain. Il va falloir que je m'arrange avec Carmen pour que les prochaines fêtes, là, que Luc puisse être en circonscription. Alors, comme Pascal disait, l'érable a une place très particulière dans mon cœur. Je suis arrivée ici il y a 22 ans. Au-delà des paysages qui sont extraordinaires, au-delà du chum que je me suis fait il y a 22 ans, au-delà du travail que j'exerce, la profession que j'adore, j'y ai fait... L'érable est maintenant ma patrie à cause de vous. Parce qu'il y a des gens extraordinaires, parce qu'il y a des gens de cœur, il y a des gens engagés, des gens qui sont impliqués. C'est grâce à vous que toutes nos petites communautés rayonnent. Vous donnez du temps pour nos jeunes, pour nos ados, dans le sport, la culture, pour nos aînés. Si vous n'étiez pas là, on ne serait pas ce qu'on est maintenant. Souvent, on ne reconnaît pas à sa juste valeur nos régions. Mais si on rayonne, c'est grâce à vous. Alors ce soir, je vous lève mon chapeau. Je vous dis merci au nom de Luc. Et continuez votre excellent travail. Vous êtes extraordinaires. Merci au KB, merci aux membres, les membres du conseil d'administration, pardon. Puis on se revoit l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle. Pour organiser une soirée hommage comme ce soir, il est important, même essentiel, de pouvoir compter sur le soutien de différents partenaires dans la communauté. Et je vous signale que vous avez sur chacune de vos tables une liste de ces différents commanditaires. Et ce sont ces mêmes noms que vous voyez défiler en continu sur l'écran. Il est de mise de les remercier au nom du Québec, au nom de tous les bénévoles et au nom de tous les bénéficiaires de notre MRC. Alors, merci. Merci de votre geste concret pour reconnaître l'importance du bénévolat. Et en passant mon nom aussi, Pascal Poinparté. Jusqu'au spectacle d'humour tantôt, vous pouvez acheter des billets moitié-moitié. Il y a des gens qui s'occupent de la vente de billets moitié-moitié. Ces personnes-là, peut-être vous manifestez-vous. C'est vous qui vous occupez de la vente de moitié-moitié. Donc, on va procéder à la vente de moitié-moitié. Vous pouvez aller les voir. Ils sont aussi prêts à se déplacer. C'est maintenant l'heure de passer à table. Bon appétit. Alors, bonsoir. On est rendu à un beau moment dans cette soirée, ce souper. Puis il y en aura plusieurs des beaux moments comme ça. Un premier grand prix qui sera remis de cette soirée, c'est le prix de la bénévole de l'année. Le tirage au sort s'effectue à partir des coupons de mise en nomination que vous avez reçus. Et je vous rappelle, mesdames, que le véritable honneur est d'avoir été nommé. Ça signifie que quelqu'un reconnaît ce que vous êtes, ce que vous faites et le bon que vous mettez dans votre communauté.
C'est un tirage au sort qui détermine la gagnante, oui. Et ce tirage a eu lieu sous la supervision de la firme Caron, Gagnon, Grenier et Leblanc. Avant de vous présenter les nommés, j'invite M. Pierre-Luc Turgeon à s'approcher pour remettre les certificats honorifiques au nom du député provincial Éric Lefebvre. Voici donc les nommés que j'invite à venir rejoindre Pierre-Luc ici, à mes côtés. Et je vous invite aussi à demeurer jusqu'au dévoilement de la gagnante. Alors tout d'abord, Dolores Carrier. Absente ce soir, on va la nommer quand même, Carole Comtois. Thérèse Croteau. Madeleine Filteau. Pierrette Lamontagne. Lauriette Nollet. Julia Rousseau. Marie-Paul Roy. Gilliane Searles. Et absente ce soir, Henriette Poulain. Alors, pour dévoiler la gagnante, je vais avoir besoin d'un petit roulement de tambour. On peut peut-être donner des petites tapes sur la table. Roulement de tambour, notre gagnante, Madame Thérèse Croteau. Et Madame Croteau, je vous invite à venir avec moi à l'avant pour recevoir votre prix. Alors, je vous invite à aller reprendre la place, mesdames. Merci beaucoup. Alors, Madame Croteau, je vous garde avec moi. Là, aimez-vous mieux vous asseoir ou vous voulez rester debout? J'ai quand même un petit peu de texte pour vous. Madame Croteau. Semblerait que vous êtes d'une disponibilité exemplaire. Toujours prête à offrir vos services et même quand vous ne les offrez pas et que quelqu'un vous demande quelque chose, vous dites oui. C'est vrai? Encore récemment, vous avez accepté d'aller aider pour la sortie de la cabane à sucre de la FADOC afin de pouvoir permettre l'activité de la tire sur la neige. Vous êtes la dépanneuse de Sainte-Sophie. Ça, c'est écrit, là, pour moi qui vous dis ça. De plus, vous êtes une vendeuse hors pair. C'est pourquoi vous êtes la première à vendre des billets lorsqu'il y a une activité, particulièrement quand il s'agit de la fête au village qui a lieu une fois l'an et qui ramasse des fonds. Si ce n'est plus pour la fabrique, c'est pour l'espace Sophia, c'est ça? Les gens de votre petite municipalité sont certains qu'avec votre talent de persuasion et votre sourire, vous seriez capable de vendre un frigidaire aux Esquimaux. Sans compter que pour l'Ancan, c'est souvent vous qui rassemblez la marchandise. Oui, M. Baudouin dirige l'Ancan, mais c'est souvent vous qui ramassez les pains, les confitures, les bicyclettes, les tondeuses. Heureusement, lorsque vous vendez un porc, un cochon, le propriétaire le garde chez lui jusqu'au matin de l'enquête. On ne sait pas si c'est le fait d'avoir déjà fait partie, il y a quelques années, du comité de parents de l'école, ou si c'est parce que vous avez eu vous-même 8 enfants, mais vous êtes demeuré très proche des plus jeunes. En plus de garder souvent vos petits-enfants, ou leurs petits, ou encore d'aller chercher à l'école, vous vous occupez de diriger les jeunes à l'église lorsqu'il y a une crèche vivante à Noël, en exemple. Sachez, Thérèse, que votre gentillesse, votre disponibilité, votre présence d'esprit, votre souci des autres et votre bon cœur sont grandement appréciés.
vous êtes un modèle pour les gens de votre communauté. Mesdames et messieurs, Madame Thérèse Cotto. Je voudrais remercier toutes les celles qui ont dit toutes les choses que je pouvais faire, que j'ai faites, et je m'attends d'en faire encore. Merci beaucoup. C'est loin d'être terminé. Alors sur ça, on va passer dans quelques minutes au deuxième service et par la suite, ce sera la remise du prix pour le bénévole de l'année. On se reparle dans quelques minutes. Merci. Rebonsoir. Alors, on va procéder maintenant à la remise du deuxième prix, le bénévole de l'année. Juste avant, je vais aider avec Alice et Roland. Ça va bien avant de bien moitié-moitié. Il y en a-tu qui vous disent non? Si y en a qui vous disent non, vous donnez les noms, on va les dire au micro comme ça. Alors, nous allons maintenant procéder à cette remise du deuxième certificat de reconnaissance, soit le prix pour le bénévole de l'année. Encore une fois, j'invite les gens à s'avancer lorsqu'ils entendent leur nom afin que M. Turgeon puisse leur remettre leur certificat et que les gens puissent les voir. Voici le nom des finalistes de cette catégorie. Les nommés: Michel Antil, Étienne Bédard, Robert Bray, Simon Charret, Gaston Drolet, Nicolas Fortier, Yvon Lamotte, Daniel Lavalière, Jean-Marc Marcoux, Euclide Tardy, Éric Thibault, Samuel Thibault et René Vigneault. Alors, encore une fois, je tiens à vous rappeler que le tirage est effectué sous la supervision de la firme Caron, Gagnon, Grenier et Leblond. Oui, c'est même que tantôt. C'est arrangé tantôt, c'est encore arrangé là, c'est ça. Notre gagnant, roulement de tambour, Monsieur Étienne Bédard. Et ici pour la photo officielle, premièrement, on va prendre la photo officielle. On va dire ça à René tantôt. Parce que c'est vrai tout le temps plus vieux. Mais tu sais, t'es pas assez vieux encore de débarquer. Alors, M. Bédard, ben oui, je vous garde avec moi. Est-ce que vous voulez rester debout ou vous aimez mieux être assis? Debout, ça va. Alors, M. Bédard, on pense que les gens de votre communauté vont être contents de votre prix car nous avons entendu des commentaires du genre « il le méritait bien »,« ça devrait être à son tour ». Il en fait tant que ça serait plaisant que ça soit vu et su. En effet, même si vous êtes de naturel discret et réservé, il semblerait que vous êtes l'homme du 150%. C'est vrai, ça? C'est pas vrai. Toujours présent, toujours là, toujours disponible, toujours prêt à aider et à donner un coup de main. Il semblerait que vous êtes un homme plein d'humour, même si vous êtes du genre pince sans rire quand vous faites une farce.
Pour les gens qui vous côtoient, ils savent que c'est finalement toujours avec le sourire aux lèvres et dans le cœur que vous mettez la main à la pâte. Ne serait-ce qu'à la salle Firmin-Roy, quand il faut avancer l'autel, apporter le prix Dieu, ou encore reculer l'autel, enlever le prix Dieu, et ainsi de suite. Vous faites le galant homme pour les femmes. Pour les femmes qui trouvent certaines tâches plus difficiles. Ou simplement, vous êtes gentil de nature. Sans compter que vous êtes toujours prêt à aider s'il y a un arbre à couper, du bois à rentrer, quelqu'un à aider. Je vais prendre votre numéro de téléphone. Après avoir été cheminot pour le train canadien national, le CN, vous êtes revenu dans votre village natal, Villeroy. Et ça fait si longtemps que vous y faites du bénévolat que certaines personnes, vous avez toujours été bénévole. Pas juste pour le comité Amour et Partage et du KB, mais pour toute la population. Entre autres, il semble que vous vous soyez très longtemps occupé du festival de la quenouille. Pour les gens qui ne le savent pas, signalons que c'est le festival de la canneberge qui a remplacé le festival de la quenouille. Probablement parce qu'il y a maintenant plus de canneberge que de quenouille. On verra un jour s'il y a plus de marguerites. Merci beaucoup, Étienne, de ce que vous faites pour votre communauté. Vous êtes une source d'inspiration pour les gens qui vous côtoient. Mesdames et messieurs, M. Étienne Ménard. Vous me dire un petit mot? Je tiens à remercier les gens que je côtoie. J'essaie toujours de faire plaisir et de les encourager. Merci beaucoup. Monsieur Étienne Ménard. Alors, on est prêt pour le troisième service. Espérez que le dessert est extraordinaire. Alors, on vous laisse déguster le dessert et on vous revient pour le prochain prix, le prix organisme bénévole de l'année. Et d'ici ce temps-là, on a toujours nos vendeurs de moitié-moitié. Alice et Relax, ça va toujours bien? Il n'y a pas personne qui a dit non encore? Sinon, vous venez voir. Il n'y en aura pas non plus. Alice, elle dit qu'il n'y en aura pas non plus. Excellent, merci. On vous revient dans quelques minutes. Merci. Alors, vous avez bien mangé? Le dessert, oui. Merci, oui, c'est pour moi qui l'ai fait, par exemple. Restez Il nous reste un dernier certificat de reconnaissance à remettre, soit celui de l'organisme bénévole de l'année. Je vous fais donc part des nominations. Dans cette catégorie, je demanderai à la présidente, au président de l'organisme nommé, de venir me rejoindre en avant. Au moins un représentant de chacun des organismes, encore une fois, pour vous remettre par Pierre-Luc Turgeon certificat et pour vous faire croire. Tout d'abord, le Centre d'action bénévole de l'Érable. Le Cercle des fermières de Saint-Pierre-Baptiste. Les Chevaliers de Colomb de Plessisville. La FADOC de Saint-Ferdinand. La FADOC de Villeroy. Le Festival du bœuf d'Inverness. La Fondation HTAPQ. La Clé des bois de Saint-Ferdinand. Et la Société Saint-Vincent-de-Paul. Alors, le gagnant, roulement de tambour, la FADOC de Saint-Ferdinand.
M. Lessard, je vous garde avec moi. Oui, pour quelques secondes. La FADOC de Saint-Ferdinand a vu le jour officiellement en février 1978. Comme c'est le cas ailleurs, elle a fait suite au Club de l'Âge d'Or qui, lui, existait depuis 1970. La présidente de l'époque était Sœur Saint-Jean de la Croix et le président actuel est M. Gérard Lessard. M. Lessard avait occupé ce poste pendant 7 ans, avait arrêté pendant 3 ans, il était vice-président à ce moment-là, il était revenu, soit parce que le monde ne se précipite pas à ce genre de fonction, ou plus simplement parce que M. Lessard est impliqué et se soucie de la continuité du groupe. D'autant plus que la FADOC fête ses 40 ans cette année. La FADOC occupe la salle communautaire et s'occupe de rafraîchir, de la meubler, de la rénover. Cela se fait à l'aide de subventions comme Nouveaux Horizons et beaucoup aussi par l'implication et le travail de bénévoles. Les activités de la FADOC sont les jeux de poche, le bocce, c'est bien ça? Oui. Le bocce. Le jeu, pas bouger, bocce, pas bocce. Dis à l'italienne, bocce. Le jeu de pétanque, le yoga, le conditionnement physique, des cours de danse et des soirées de danse, du métier à tisser, des activités interclubs. Le groupe des Dames de l'amitié y est très actif et organise des activités spéciales telles que voyages au casino, bingo ou des prix confectionnés au métier, au tricot ou autres où sont remis. Ce que l'on peut souhaiter pour la FADOC de Saint-Ferdinand, c'est qu'elle continue à s'épanouir, qu'elle compte de plus en plus de membres et surtout qu'elle suscite l'intérêt, l'implication et la participation de ceux-ci. Jerry, merci beaucoup. Je vous invite à dire un petit mot. Un petit mot, merci. Je voudrais féliciter tous les nominés, tous ceux qui ont eu des récompenses. Je pense que tout le monde mérite des récompenses pour le bénévolat qu'ils font. Ça en prend des bénévoles, puis moi je suis fier d'être bénévole, puis je suis fier d'avoir ceux qui font du bénévole, puis surtout des bénévoles, on va dire, ça en prend, puis on en a besoin, puis on dirait qu'ils deviennent un peu rares. Quand on fait des assemblées générales pour les dieux ou quoi que ce soit, ben, il faut quasiment courir après les gens pour trouver des remplaçants. Alors, je remercie comment on appelle ça, le CAP. Ça, c'est un taxi, ça. Le CAP. Alors, je remercie, en tout cas, l'organisation de s'occuper des bénévoles et de leur donner des récompenses. Bonne soirée à tous. Merci. Je vous garde avec moi avant et je vais inviter la bénévole de l'année, Mme Terrien. Cotto, excusez-moi. Notre bénévole de l'année et le bénévole de l'année aussi. Venez me rejoindre, Étienne, pour une photo officielle de nos 3 gagnants ce soir. Et dans quelques minutes, on aura un spectacle d'humour. On est en train de préparer tout ça. On va vous laisser une pause de quelques minutes, le temps de vous rafraîchir un petit peu. Ils veulent que je dise une pause pipi. On ne peut pas dire ça dans un micro, pause pipi, ça se dit pas, pause pipi dans un micro. Alors, on va prendre une petite pause dans quelques secondes et par la suite, il y aura le début du spectacle. Alors, petite pause. Dans quelques minutes, on revient avec un spectacle d'humour et par la suite, il y aura la remise des prix de présence, tirage du moitié-moitié. On a vendu beaucoup de moitié-moitié. Donc, on va revenir dans quelques minutes.